Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès comme un aimant, tandis que d'autres restent prisonnières de leurs propres limitations? Il existe un secret que les grands de ce monde connaissent, une vérité qui transcende les époques et les cultures, une force invisible qui attend patiemment que vous soyez prêt à l'embrasser. Cette force ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres, entre les instruits et les simples d'esprit. Elle répond uniquement à ceux qui osent croire en leur potentiel infini. Dans les pages poussiéreuses de l'histoire, des hommes comme Napoléon y ont percé les mystères de la réussite humaine, dévoilant des principes qui transforment les rêves en réalité tangible. Mais voici ce qui est fascinant, ces vérités n'étaient pas nouvelles à son époque. Elles existaient déjà, gravées dans les textes sacrés, murmurées par les sages, pratiquées par ceux qui comprenaient que la pensée précède toujours la manifestation. Comme l'enseigne l'Écriture, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce moment précis où vous regardez cette vidéo n'est pas un hasard. Il y a une synchronicité divine dans votre présence ici, maintenant. Quelque chose en vous s'est réveillé, une petite voix intérieure qui refuse de se taire, qui vous chuchote que votre vie peut être différente. Cette voix connaît votre potentiel mieux que votre esprit conscient. Elle sait que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand que votre situation actuelle. La plupart des gens passent leur existence entière à attendre que les circonstances changent, que la chance leur sourie, que quelqu'un d'autre leur ouvre les portes. Mais ceux qui comprennent les lois universelles de la réussite savent une vérité fondamentale: le changement commence toujours de l'intérieur. Votre esprit est le laboratoire où naissent toutes les transformations, le temple où s'accomplissent tous les miracles. Quand vous alignez vos pensées avec les principes éternels de la création, l'univers lui-même conspire à votre réussite. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces principes immuables qui ont guidé les plus grands accomplissements de l'humanité. Préparez-vous à découvrir comment votre façon de penser peut devenir votre plus puissant allié dans la création de la vie que vous méritez vraiment. Car si vous êtes ici, c'est que votre moment de transformation est arrivé. Au commencement était la pensée, et la pensée était avec la puissance, et la pensée était puissance. Cette vérité fondamentale que Napoléon a si éloquemment exposée dans ses œuvres trouve ses racines dans la sagesse millénaire. Chaque grande réalisation de l'humanité a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un comme une simple pensée, une étincelle d'inspiration divine qui a grandi jusqu'à devenir une réalité tangible. Observez autour de vous. Tout ce qui vous entoure a d'abord été une pensée. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo, le toit qui vous protège, tout cela a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un. Mais voici ce que peu comprennent. Vos rêves, vos aspirations, vos désirs les plus profonds suivent exactement la même loi. Ils ne sont pas de simples fantaisies, mais des graines de réalité plantées dans le terreau fertile de votre conscience. La tragédie de l'existence humaine réside dans le fait que la plupart des gens traitent leurs pensées comme des invités indésirables, laissant entrer n'importe quelle idée sans discernement. Ils permettent à la peur, au doute, à la négativité de s'installer dans leur esprit comme des squatteurs qui finissent par prendre possession de toute la demeure. Napoléon, il comprenait que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses pensées, car celui qui contrôle ses pensées contrôle son destin. Dans les Écritures, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Ce cœur dont parle la Bible, c'est votre esprit conscient, le centre de commandement de votre existence. Quand vous apprenez à filtrer vos pensées, à ne nourrir que celles qui vous élèvent et vous rapprochent de vos objectifs, vous découvrez un pouvoir que peu d'humains osent exploiter pleinement. La première étape vers la transformation consiste à reconnaître que vous n'êtes pas victime de vos circonstances, mais architecte de votre destinée. Chaque pensée que vous entretenez consciemment est un coup de pinceau sur la toile de votre avenir. Quand vous comprenez vraiment cette vérité, quand elle pénètre jusqu'aux fibres de votre être, vous ne pourrez plus jamais vous voir comme impuissant face à la vie. Imaginez un instant que vous puissiez reprogrammer votre esprit comme on reprogramme un ordinateur. Cette capacité n'est pas une métaphore, c'est une réalité scientifiquement prouvée. Votre cerveau possède une plasticité extraordinaire qui lui permet de créer de nouveaux circuits neuronaux à tout âge.
Chaque fois que vous choisissez consciemment une pensée positive plutôt qu'une pensée négative, vous renforcez les chemins de la réussite dans votre propre système nerveux. L'éveil de la conscience commence par cette prise de responsabilité totale. Reconnaître que vous êtes le gardien de votre propre esprit, le sculpteur de vos propres pensées, le créateur de votre propre réalité. Cette reconnaissance n'est pas arrogance, mais humilité devant la grandeur du pouvoir qui vous a été confié. Car avec ce pouvoir vient la responsabilité de l'utiliser pour le bien, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que votre transformation touchera. Il existe une différence fondamentale entre souhaiter et définir un objectif avec précision. Le souhait est comme une prière sans foi, un espoir sans substance, une fumée qui se dissipe au premier vent contraire. L'objectif défini avec précision, en revanche, devient une force magnétique qui attire à elle toutes les ressources nécessaires à sa réalisation, comme l'expliquait si magistralement Napoléon Hill dans ses enseignements révolutionnaires. Quand vous définissez un objectif avec une clarté cristalline, quelque chose de mystérieux se produit dans votre esprit subconscient. Cette partie de vous qui ne dort jamais, qui travaille inlassablement en arrière-plan, reçoit des instructions précises et commence immédiatement à orchestrer les événements, les rencontres, les opportunités qui vous rapprocheront de votre but. C'est comme si vous donniez une adresse exacte à votre GPS intérieur. Soudain, le chemin devient visible. La Bible nous enseigne, écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Cette instruction millénaire contient une vérité psychologique profonde que la science moderne confirme. L'acte d'écrire vos objectifs active des centres spécifiques de votre cerveau, créant une empreinte neurologique qui transforme le possible en probable, le probable en inévitable. Mais attention, tous les objectifs ne sont pas créés égaux. Un objectif faible, vague, sans émotion, n'a pas plus de pouvoir qu'une bougie dans une tempête. Un objectif puissant, celui qui déclenche une transformation, doit être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Plus important encore, il doit être alimenté par un désir ardent, une passion qui brûle en vous comme un feu sacré. Napoléon il découvrit que les individus qui réussissent exceptionnellement ont tous un point commun. Ils possèdent un désir ardent qui transcende les obstacles, qui résiste aux échecs, qui se nourrit des défis. Ce désir n'est pas simple envie ou caprice, c'est une force vitale qui transforme l'impossible en réalité. Quand votre objectif devient une obsession positive, une idée fixe qui colore chacune de vos pensées, alors vous entrez dans la dimension où les miracles deviennent quotidiens. Pensez aux grands accomplissements de l'humanité, la construction des pyramides, la découverte de l'Amérique, l'invention de l'électricité, la conquête de l'espace. Chacun de ces exploits a commencé par quelqu'un qui a osé définir un objectif que d'autres jugeaient impossible. Ces visionnaires comprenaient que les limites n'existent que dans l'esprit de ceux qui acceptent de s'y soumettre. La définition d'objectifs précis agit comme un filtre pour votre perception. Soudain, vous commencez à remarquer des opportunités qui étaient là depuis toujours mais que vous ne perceviez pas. C'est le phénomène de l'attention sélective. Quand vous savez exactement ce que vous cherchez, votre cerveau devient un radar ultrasensible qui détecte tout ce qui peut vous rapprocher de votre but. L'univers n'a pas changé, c'est votre capacité à percevoir ces possibilités qui s'est élargie. Dans le voyage vers la réussite, la persévérance n'est pas simplement une vertu recommandée, c'est l'essence même de la transformation. Napoléon il observa que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume souvent à un seul facteur, la capacité de continuer quand tout semble perdu, de faire un pas de plus quand les jambes ne portent plus, de croire encore quand toute l'épreuve semble contraire. L'histoire de l'humanité est parsemée d'exemples extraordinaires de persévérance. Pensez à Thomas Edison qui échoua 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui demanda comment il avait supporté tant d'échecs, il répondit avec une sagesse profonde. « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai découvert 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. » Cette perspective révolutionnaire transforme chaque obstacle en information précieuse, chaque échec en marche vers le succès. La persévérance véritable n'est pas de l'entêtement aveugle ou de la résistance passive. C'est une force intelligente qui s'adapte, qui apprend, qui évolue tout en gardant le cap sur l'objectif final.
Comme l'eau qui contourne les rochers mais finit toujours par atteindre l'océan, la persévérance consciente trouve toujours un chemin vers la réalisation de ses buts, même quand ce chemin semble impraticable. Les Écritures nous enseignent que l'épreuve de votre foi produit la patience, et la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Cette progression divine révèle le secret de la persévérance. Chaque défi surmonté renforce votre capacité à surmonter les défis suivants. Vous devenez progressivement une version plus forte, plus sage, plus résiliente de vous-même. Napoléon, il découvrit que la plupart des gens abandonnent juste avant la percée décisive. Ils s'arrêtent à quelques mètres du trésor, renonçant exactement au moment où la réussite était à portée de main. Cette tragique ironie s'explique par le fait que les plus grandes récompenses de la vie se trouvent souvent juste de l'autre côté de nos plus grandes peurs, de nos plus grands défis. La persévérance consciente s'appuie sur une foi inébranlable en vos objectifs et en votre capacité à les atteindre. Cette foi n'est pas croyance aveugle, mais conviction basée sur la connaissance des lois universelles du succès. Quand vous comprenez que chaque effort sincère, chaque action alignée avec vos objectifs, chaque pensée positive contribue à votre réussite finale, alors la persévérance devient naturelle. Visualisez votre objectif comme un aimant invisible qui attire à lui tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Même quand vous ne voyez pas les résultats immédiatement, même quand le chemin semble sombre, cet aimant continue de fonctionner. Votre persévérance maintient la connexion avec cette force d'attraction, permettant aux solutions, aux opportunités, aux ressources de se manifester au moment parfait. La foi sans les œuvres est morte, enseigne l'Écriture. Et cette vérité forme le cœur de la philosophie de Napoléon Hill. Il ne suffit pas de croire en vos rêves, vous devez agir comme si leur réalisation était déjà certaine. Cette harmonie entre foi et action crée une synergie puissante qui transforme l'impossible en inévitable. Observez la nature. La graine qui germe dans l'obscurité du sol ne voit pas la lumière du soleil, mais elle pousse néanmoins vers le haut avec une foi absolue. Elle ne se contente pas de croire qu'elle deviendra un arbre, elle agit selon cette conviction, étendant ses racines, poussant sa tige, déployant ses feuilles. Cette foi active, cette confiance agissante, c'est exactement ce que vous devez développer pour manifester vos objectifs. La foi véritable n'est pas espoir passif ou optimisme béat. C'est une certitude intérieure qui vous pousse à prendre des mesures concrètes, même quand les circonstances semblent défavorables. Quand vous avez cette foi, vous n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour agir, vous agissez pour créer les conditions parfaites. Napoléon, il découvrit que les personnes exceptionnellement réussies possèdent toute cette capacité remarquable. Elles voient l'invisible, entendent l'inaudible, croient l'incroyable. Elles agissent sur la base de leurs convictions profondes plutôt que sur la base des apparences superficielles. Cette perspective leur permet de saisir des opportunités que d'autres ne perçoivent même pas. L'action sans foi est pure agitation, mouvement sans direction, effort sans âme. L'action guidée par la foi, en revanche, devient magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes ressources au bon moment. C'est comme si l'univers reconnaissait votre engagement total et répondait en mobilisant ses forces pour vous soutenir. Pensez à tous les grands accomplissements de l'histoire. Ils ont tous commencé par quelqu'un qui a osé agir sur la base d'une vision que d'autres ne pouvaient pas voir. Ces pionniers ne possédaient pas plus de ressources que vous n'en avez aujourd'hui. Ils possédaient simplement plus de foi en leur vision et plus de courage pour agir selon cette foi. La clé réside dans l'alignement parfait entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Quand vos actions reflètent fidèlement vos convictions les plus profondes, quand chaque geste quotidien vous rapproche de vos objectifs ultimes, alors vous entrez dans le flux de la création consciente. Vous devenez co-créateur avec les forces universelles du succès, partenaire avec l'intelligence infinie qui gouverne l'univers. Au cœur de tous les enseignements de Napoléon, il se trouve une vérité souvent négligée. La gratitude n'est pas simplement une attitude polie ou une émotion agréable. C'est une force transformatrice qui amplifie votre capacité à attirer et à créer la réussite. Quand vous maîtrisez l'art de la gratitude authentique, vous découvrez un pouvoir qui transcende toutes les techniques de développement personnel. La gratitude fonctionne selon un principe quantique fascinant.
ce sur quoi vous focalisez votre attention avec reconnaissance se multiplie dans votre expérience. Quand vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient et à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. C'est comme si vous disiez « Je suis un bon gestionnaire de ces bénédictions, donnez-moi plus à gérer ». L'ingratitude, à l'inverse, bloque les canaux de l'abondance. Quand vous focalisez constamment sur ce qui vous manque, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas encore, vous créez une vibration de manque qui attire plus de manque. C'est une loi aussi immuable que la gravité, et Napoléon l'avait parfaitement comprise dans ses observations des grands succès de son époque. La Bible révèle cette vérité avec une clarté saisissante. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Cette instruction n'est pas seulement un conseil moral, c'est une formule scientifique pour la transformation personnelle. Quand vous trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant dans chaque situation, même les plus difficiles, vous transformez votre perception et par conséquent, votre réalité. Pratiquer la gratitude dans l'adversité demande une maturité spirituelle exceptionnelle. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est dans les moments sombres que la gratitude révèle sa véritable puissance. Quand vous pouvez dire merci au milieu de la tempête, vous transformez cette tempête en tremplin vers une réussite plus grande. La gratitude authentique va au-delà des formules superficielles. Elle implique une reconnaissance profonde de la complexité miraculeuse de votre existence. Le fait que votre cœur batte sans que vous y pensiez, que vos poumons respirent automatiquement, que vos yeux perçoivent la beauté, que votre esprit peut concevoir des rêves. Quand vous réalisez vraiment l'extraordinaire dans l'ordinaire, vous développez une richesse intérieure que rien ne peut vous enlever. Cette richesse intérieure devient alors le fondement sur lequel vous construisez votre réussite extérieure. Car celui qui est riche en gratitude ne peut pas rester pauvre longtemps, les lois de l'univers ne le permettent pas. La gratitude est comme un aimant qui attire vers vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission de vie. Dans les laboratoires secrets de l'esprit humain se trouve un pouvoir si extraordinaire que la plupart des gens ne l'utilisent qu'accidentellement, sans jamais comprendre sa véritable portée. Ce pouvoir, que Napoléon appelait imagination créative, est votre capacité à voir avec les yeux de l'esprit ce qui n'existe pas encore dans le monde physique, et à le voir avec une telle clarté que cela devient plus réel que la réalité elle-même. La visualisation créative n'est pas simple rêverie ou fantaisie passive. C'est un processus actif et dirigé par lequel vous créez des images mentales si vivantes, si détaillées, si chargées d'émotions qu'elles impriment dans votre subconscient un moule parfait de ce que vous voulez manifester. Votre esprit subconscient, ne faisant pas la différence entre ce qui est imaginé avec intensité et ce qui est réellement vécu, commence alors à organiser votre réalité pour correspondre à cette image. Les grands athlètes connaissent ce secret depuis longtemps. Ils passent des heures à visualiser leur performance parfaite, à ressentir dans leur corps les sensations du succès, à voir mentalement leur victoire avant qu'elle ne se produise. Cette répétition mentale crée des connexions neuronales identiques à celles qui se forment lors de la pratique physique réelle. Ils s'entraînent en esprit autant qu'ils s'entraînent physiquement. La science moderne confirme ce que les sages ont toujours su. Votre cerveau traite les images mentales vivantes comme des expériences réelles. Quand vous visualisez votre succès avec assez de détails et d'émotions, votre système nerveux commence à se calibrer pour cette réalité. Vous développez inconsciemment les attitudes, les comportements, les compétences qui correspondent à votre vision. Napoléon observa que tous les grands leaders possèdent cette capacité remarquable. Ils voient l'avenir avec une précision prophétique. Ils ne prédisent pas l'avenir, ils le créent par la force de leur imagination disciplinée. Leur vision devient si claire, si convaincante, qu'elle inspire d'autres à se joindre à eux dans la manifestation de cette réalité. La visualisation créative doit être pratiquée avec la même rigueur qu'un sport ou un article. Vous devez vous retirer dans un lieu calme, fermer les yeux, et construire votre vision avec tous vos sens. Voyez les couleurs, entendez les sons, sentez les textures, ressentez les émotions. Plus votre visualisation engage tous vos sens, plus elle devient puissante. Mais voici le secret que peu comprennent, la visualisation sans action reste stérile.
Vous devez visualiser non seulement le résultat final, mais aussi les étapes pour l'atteindre. Voyez-vous en train de prendre les actions nécessaires, de surmonter les obstacles, de persévérer malgré les difficultés. Cette visualisation complète crée une carte mentale détaillée qui guide vos actions dans le monde physique. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude, enseignait Aristote, et cette vérité forme le socle de toute réussite durable. Napoléon, il comprenait que la médiocrité est une maladie contagieuse qui s'installe insidieusement dans votre vie si vous ne maintenez pas une vigilance constante. L'excellence, au contraire, est un choix quotidien, une décision que vous prenez à chaque instant de donner le meilleur de vous-même, quelles que soient les circonstances. L'engagement total envers l'excellence transforme votre approche de la vie. Vous ne faites plus les choses assez bien, vous les faites exceptionnellement bien. Vous ne vous contentez plus du minimum requis, vous donnez toujours un peu plus que ce qu'on attend de vous. Cette attitude crée une réputation, une aura, une énergie qui vous précède et vous ouvre des portes que vous n'aviez même pas imaginées. Regardez autour de vous, dans n'importe quel domaine, ceux qui excellent vraiment sont relativement rares. La plupart des gens se contentent de la moyenne, de la facilité, du chemin de moindre résistance. Cette réalité représente une opportunité extraordinaire pour ceux qui choisissent l'excellence. Dans un monde de médiocrité, l'excellence brille comme un phare dans la nuit, attirant automatiquement les meilleures opportunités. L'excellence authentique ne naît pas de la comparaison avec les autres, mais de la comparaison avec votre propre potentiel. Votre seul véritable concurrent, c'est la version de vous-même d'hier. Chaque jour, vous devez vous demander « Comment puis-je être meilleur aujourd'hui qu'hier ?» Cette question simple mais puissante génère une croissance continue, une amélioration constante, une évolution perpétuelle. La Bible nous enseigne « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ». Cette instruction divine révèle le secret de l'excellence. Elle ne dépend pas de la grandeur de la tâche, mais de la grandeur de l'engagement que vous y mettez. Que vous balayiez un plancher ou dirigiez une entreprise, l'excellence consiste à apporter toute votre présence, toute votre attention, toute votre énergie à ce que vous faites. L'excellence crée un cercle vertueux dans votre vie. Quand vous excellez dans les petites choses, on vous confie de plus grandes responsabilités. Quand vous excellez dans ces responsabilités plus grandes, des opportunités encore plus importantes se présentent. L'excellence engendre l'excellence, créant une spirale ascendante qui vous élève constamment vers de nouveaux sommets. Napoléon, il découvrit que l'excellence n'est pas perfectionnisme paralysant, mais amélioration continue. Elle ne demande pas d'être parfait dès le départ, mais d'être engagé à devenir meilleur. Cette distinction est cruciale. Le perfectionnisme vous paralyse par peur de l'échec, tandis que l'excellence vous libère par l'engagement envers la croissance. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les profondeurs de la sagesse humaine, et pourtant, nous ne faisons que commencer. Car la véritable transformation ne se produit pas dans l'écoute passive, mais dans l'application courageuse des principes éternels que nous avons explorés ensemble. Vous tenez maintenant entre vos mains les clés qui ont ouvert les portes du succès aux plus grands accomplissements de l'humanité, les mêmes clés que Napoléon il a révélées au monde après des décennies d'études minutieuses. Chaque principe que nous avons exploré, le pouvoir de la pensée dirigée, la définition précise d'objectifs, la persévérance intelligente, l'harmonie entre foi et action, la transformation par la gratitude, la visualisation créative, l'engagement total envers l'excellence, forment un maillon dans une chaîne dorée qui peut vous libérer de toute limitation. Ce ne sont pas de simples concepts intellectuels, mais des forces vivantes qui attendent votre activation consciente pour transformer votre réalité. Le moment est venu de vous poser la question la plus importante de votre existence. Allez-vous rester spectateur de votre propre vie, ou allez-vous enfin endosser le rôle de créateur conscient de votre destinée? L'univers vous a donné des outils extraordinaires, un esprit capable de rêver, un cœur capable de croire, des mains capables de créer. Mais ces outils ne servent à rien si vous ne les utilisez pas. La graine la plus parfaite reste stérile si elle n'est pas plantée dans le sol fertile de l'action. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre présence à ce moment précis, votre réceptivité à ces vérités, votre désir grandissant de changement,
tout cela fait partie d'un plan plus grand, d'une orchestration divine qui vous prépare à votre prochaine évolution. Comme l'enseigne l'Écriture, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Votre temps de transformation est maintenant. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas défini par votre passé, mais par votre vision de l'avenir. Vous n'êtes pas limité par vos circonstances actuelles, mais par votre capacité à imaginer et à créer des circonstances nouvelles. En vous réside un pouvoir si grand qu'il peut transformer non seulement votre vie, mais la vie de tous ceux qui vous entourent. La question n'est pas de savoir si vous avez ce pouvoir, vous l'avez. La question est de savoir si vous allez enfin décider de l'utiliser. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose s'est éveillé dans votre cœur, alors partagez cette lumière avec d'autres qui cherchent leur chemin. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme la fasse découvrir à ceux qui en ont besoin. Commentez en partageant votre engagement personnel envers votre transformation. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage extraordinaire vers la version la plus élevée de vous-même. Car ensemble, nous formons une communauté de créateurs conscients, unis par la vision d'un monde où chaque être humain réalise son potentiel divin.